Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, on s'intéresse à ce premier mois de compétition de Première Ligue. On va faire le bilan dans cette vidéo. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker cette vidéo, à partager cette vidéo à vos amis fans de foot et plus particulièrement à vos amis fans de foot anglais. Et bien évidemment, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux. Tout se retrouve en description, que ce soit Instagram, Twitch, Twitter. N'hésitez pas également à me rejoindre sur mon Discord. Pour commencer ce bilan de ce premier mois de compétition, eh bien on va faire un petit point classement. Alors on va faire des focus dans un second temps sur certains clubs, pas sur tous forcément, ça va prendre beaucoup trop de temps. Mais quand on regarde ce classement, il y a des équipes qui choquent, notamment Aston Villa qui sont 19e, on en parlera un petit peu plus en détail, mais c'est vrai que c'est assez décevant. Vous avez Fulham également très décevant en ce début de saison, Newcastle également, et c'est vrai que quand on monte un petit peu dans ce classement, il faut dire quand même que les promus, ils sont quand même plutôt pas mal. Burnley 14e, vous avez Leeds 12e, vous avez Sunderland 6e, et c'est vrai que pour le moment, les promus ont un calendrier qui leur ont peut-être permis aussi de récolter ces points, mais c'est vrai que c'est très encourageant pour eux, surtout que depuis quelques saisons, on a toujours ce postulat que les promus vont forcément redescendre automatiquement. Et bien peut-être que cette saison, ça ne sera pas le cas, on va voir, mais il y a des équipes qui nous surprennent. Vous avez Manchester City qui sont 13e, très décevants cette année, mais quand vous montez tout en haut du classement, vous avez donc quand même du Crystal Palace 8e, 7e pour Bournemouth, 6e pour Sunderland comme je vous le disais, mais Everton 5e, et Everton c'est vraiment l'équipe qui me surprend ce début de saison. Le calendrier est certes avantageux, mais c'est quand même impressionnant de les voir aussi haut, et le quatuor de tête Liverpool, Chelsea, Arsenal, Tottenham qui est plutôt pas mal avec Thomas Frank. Vous avez des idées de jeu qui ont été retrouvées du côté de Tottenham avec Thomas Frank et c'est très encourageant pour cette saison. Vous avez mis des joueurs de côté et les choix sont assumés. Vous avez eu des bons ajouts avec un très beau mercato. Cette équipe de Tottenham va faire quelque chose cette saison, ça va être intéressant de les suivre. Vous avez l'information de la semaine avec Levy qui va partir de son poste. C'est vrai que les supporters des Spurs réclamaient un petit peu sa tête depuis déjà des années et des années. Ils vont avoir finalement raison, ces fans de Tottenham, donc à voir ce qui va se passer cette saison, mais cette saison va être très encourageante. Arsenal 3e, Chelsea 2e, Chelsea, je pense qu'il va vraiment falloir les surveiller cette année, parce que pour moi la bataille pour le titre va se faire entre Liverpool, Chelsea, Arsenal. City, on le voit bien dans ce début de saison, c'est un petit peu plus compliqué, ils vont sûrement venir, il va y avoir peut-être une bataille à 4, mais on sent que c'est la fin de quelque chose du côté de Manchester City. Projet Guardiola arrive à son terme et pour moi, je pense que Guardiola quittera Manchester City à la fin de la saison. Liverpool, pour le moment, c'est le plein de points, mais il y a encore des petites choses qui vont pas. Mais pour le moment, tout se passe correctement, donc on relève pas forcément ces choses qui se passent mal, mais c'est vrai qu'il y a quand même quelques petits trucs sur le terrain qui se passent pas forcément très bien, mais en tout cas un équipier qui est très très fort, mais on y reviendra un petit peu plus tard. On va maintenant passer au focus sur les clubs. Je vais commencer par Aston Villa qui a fait un mercato assez catastrophique où je trouve que la situation a été assez mal gérée quand même, et ce début de saison pour le moment me donne un petit peu raison, et pour le moment cette équipe tâtonne beaucoup, et c'est vrai que on a beaucoup de mal à voir cette équipe performant dans les surfaces de réparation adverses. Vous avez un nul face à Newcastle, vous avez défaite face à Brentford, défaite face à Palace. Il va falloir impérativement que Watkins se remette à bien fonctionner. Après cette équipe, il faut juste lui donner un petit peu de temps. Ça va fonctionner forcément avec un milieu pareil. Vous allez réussir à faire quelque chose de costaud. Mais c'est vrai que c'est plutôt au niveau défensif où c'est pas encore l'assurance tout risque. Et puis la situation de Martinez cet été, voilà, où normalement il était annoncé sur le départ, il y a eu tout un flou. Vous avez recruté Bizot, mais à l'image de ce transfert où on savait plus trop quoi, et c'est un petit peu pareil avec le ressenti global que j'ai avec Villa, c'est que cette équipe, on sait pas trop comment la positionner finalement si on devait faire un classement, car pour le moment sur le terrain, je trouve qu'elle déçoit beaucoup.
il y a quand même eu des apports. J'ai bien envie de voir quand même ce qu'ils vont faire avec Harvey Elliott. Forcément, pour moi, je trouve que c'est un super joueur. Comment il va être positionné dans ce milieu de terrain? Car le milieu de terrain d'Aston Villa est déjà assez costaud sur le papier. Alors si on continue dans le bas du classement, une équipe où là, rien ne va, c'est West Ham. Franchement, sur les terrains, ça ne va pas du tout. Vous avez eu un bon mercato il y a un an, bah en fait ça s'est transformé en cauchemar, car oui sur le papier c'était un bon mercato, mais en fait non, ça s'est transformé en assemblage de joueurs, et du coup aujourd'hui vous avez plein de joueurs, mais finalement sur le terrain bah ça ne donne rien. Vous avez vu le changement d'entraîneur avec l'arrivée de Graham Potter en milieu de saison dernière. Et ben là, on a l'impression que Graham Potter va pas faire long feu du côté des Hammers cette saison. Je pense que ça sera même le premier manager viré cette année. Et ouais, c'est très 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 compliqué pour West Ham. Défaite face à Sunderland, Chelsea, victoire contre Forest. La victoire contre Forest rassure forcément, mais c'est vrai qu'une défaite face à Sunderland, là, ça peut inquiéter. Bon, forcément, contre Chelsea, c'est logique que vous perdez, mais face à Sunderland, en plus, bah, Sunderland, c'est une équipe qui, on va en parler dans un instant, mais qui a une petite irrégularité, car vous avez quand même, certes, cette victoire face à West Ham qui était impressionnante, mais vous perdez derrière en seconde journée de championnat face à Burnley, assez décevante cette défaite des Black Cats. En tout cas, à l'affiche des bonnes choses, notamment une victoire face aux Wolves derrière, et malgré ce mercato XXL, tellement d'argent dépensé par Sunderland qui fait partie des clubs les plus dépensiers cet été, en termes de football, mais européen, même mondial, hein, donc, ce club a beaucoup dépensé. Une équipe qui avait beaucoup de joueurs avec un profil assez jeune, où il fallait encore parfaire un petit peu certains points. Cette équipe qui pouvait donc s'afficher comme un peu juste pour la première ligue. Vous avez recruté pas mal de joueurs, un mélange d'expérience, à l'image de Granit Xhaka qui signe du côté de Sunderland, qui devient capitaine du club, donc ça c'est un bel ajout. Vous avez Mukiele qui arrive du coup en défense, pareil, ça c'est assez intéressant, Mukiele qui a affiché de belles choses du côté des Leverkusen. Bon, il était un petit peu bloqué du côté de Paris, mais même avant, du côté de Leipzig, c'était assez intéressant. Je pense que ça c'est vraiment un bon ajout pour cette équipe de Sunderland, mais vous gardez quand même ces joueurs qui vous ont fait atteindre la première ligue l'année dernière, à l'image d'Isidore, qui pour le moment, il est très bon, Isidore, avec quand même déjà 2 buts. C'est vrai que c'est bien aussi de voir que les joueurs qui ont réussi à faire monter le club en première ligue sont toujours bel et bien présents. Ça, c'est sûr que c'est un point positif pour Régis Lebris, qui est nommé même pour le trophée du manager du mois. J'espère qu'il va l'obtenir, car il faut récompenser ce travail de Régis Lebris. J'attends quand même de voir encore cette équipe, avec notamment un Enzo Lefebvre qui pourrait prendre un petit peu plus d'épaisseur en première ligue. Ça me donne vraiment envie. Cette équipe, pour le moment, profite d'un calendrier assez favorable quand vous allez enchaîner les gros clubs, parce que bon, pour le moment, ça reste quand même que du West Ham, Burnley et Wolverhampton. Quand ça sera les plus gros, ou déjà le milieu de tableau, ça va pas être la même chose, mais clairement, ça fait du bon travail, vous avez un public qui pousse. Clairement, on a les ingrédients pour une équipe qui se maintient, même si c'est ric-rac. Après, ça me fait toujours peur, moi, les gros mercatos comme ça. Mais après, si ça leur donne raison, tant mieux pour eux. Et c'est vrai que les gros mercatos XXL, c'est pas toujours positif. Après, si Régis Lebris arrive à garder la face et arrive à créer vraiment un collectif, bon, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Enfin, j'ai envie de faire un focus sur 2 clubs du haut de tableau. 2 clubs en bleu, c'est Everton qui s'affiche en haut de tableau. Et oui, sacré début de saison pour les hommes de David Moyes, qui ont perdu face à Leeds. Ça, c'est le petit hic de leur début de saison, mais pareil, c'est un calendrier plutôt avantageux pour eux. Ensuite, victoire face à Brighton, victoire face à Wolverhampton. Brighton, c'est vraiment un très beau coup de la part des Toffees. Les Toffees
qui ont réussi à ajouter quelques bons petits éléments cet été. Vous avez quand même l'arrivée de Jack Grealish. Jack Grealish, j'étais un peu mi-figue mi-raisin sur ce transfert, car ce type de profil de joueur, soit il peut être très très bon et avoir envie de relancer sa carrière, soit le train est passé de son prime et il reviendra jamais, à l'image d'un Dele Alli par exemple. Et là, j'ai l'impression que Grealish a envie de jouer, il a envie de se faire plaisir. Et c'est vrai que pour le moment, il est très impressionnant. Déjà, 4 passes décisives pour lui. Et forcément, avec devant, il y avait tout un côté un peu sombre sur qui va être l'attaquant de pointe de cette équipe d'Everton. Car en pré-saison, la tournée de la Première Ligue aux États-Unis, cette année Everton en faisait partie, hein, comme Manchester United par exemple, et il y a eu une embrouille entre David Moyes et Beto, son attaquant, et David Moyes avait même dit en interview que Beto pouvait prendre ses valises, et donc on savait pas trop qui pouvait être en attaque. Vous avez Ndiaye qui a quand même marqué le premier but dans le nouveau stade de Everton. Vous avez Beto qui pour le moment réalise un bon début de saison. Au niveau des ajouts transferts, vous avez quand même Dibling qui a été recruté. Donc pareil, jeune talent anglais. Et ça, c'est du mercato que j'aime beaucoup pour Everton. Everton, il va falloir retrouver une stature de quand même bon club de Première Ligue. Et c'est vrai que ça fait quelques années, c'est assez compliqué. Mais c'est vrai que depuis l'arrivée de David Moyes, ça va beaucoup mieux pour l'Eto'o, ça fait plaisir à voir. Là, vous avez un mélange d'expérience, de jeunesse avec Dibling donc, qui arrive. Et donc vous avez eu Grealish, et vous avez Dewsbury Hall que vous allez essayer de relancer, hein, car Dewsbury Hall du côté de Chelsea, c'est un transfert où je pense que Maresca voulait au moins ramener un joueur qui lui plaisait l'année dernière, mais il s'est vite rendu compte que bon, ça n'avait pas forcément le niveau de Chelsea, hein, même s'il n'était pas mauvais en soi, Dewsbury Hall. Mais il y a tellement de joueurs du côté de Chelsea, et Chelsea c'est le très très haut de l'affiche. C'est vrai que Dewsbury Hall n'est peut-être pas à ce niveau-là, en tout cas du côté d'Everton, ça peut être très intéressant à suivre. C'est une équipe, franchement, je vous conseille vraiment de la suivre. Elle peut faire de très belles choses cette année. Everton, c'est toujours un petit peu l'équipe qui peut être embêtante pour n'importe quel club. Donc, ça va être intéressant. Vous avez toujours Pickford dans les buts. Vous avez Travers qui a été pris en gardien remplaçant. Ça essaye de s'améliorer en prenant des jeunes, de l'expérience. Franchement, ça me donne envie de les suivre et je vous conseille vraiment de regarder les matchs d'Everton. Et on termine en focus sur le club de Chelsea. Chelsea, pour moi, cette saison, comme je vous le disais en préambule de cette vidéo, va être une équipe qui va être dans la course pour le titre. Pour le moment, 7 points, victoire donc face à West Ham. Vous avez une victoire face à Fulham. Bon, là encore, vous allez me dire, mais bon, ces deux équipes du bas de tableau, encore heureux qu'ils prennent les points. Vous avez quand même un nul face à Palace. Je peux comprendre que les doutes peuvent être là, mais cette équipe a grandi et cette équipe, grâce à la Coupe du Monde des clubs, a réussi à créer quelque chose. Il y a un collectif qui s'est créé et vous avez eu très bons ajouts. Joao Pedro, très bel ajout qui fonctionne très bien. Déjà, un élément important. Si vous arrivez à avoir un milieu de terrain costaud comme il l'était pendant la Coupe du Monde des clubs, avec un Caicedo qui était tellement impressionnant, eh bien, ça peut être très intéressant. C'est vrai que moi, c'est toujours en défense centrale hein, que cette équipe de Chelsea me fait un petit peu peur. En plus, il y a eu la blessure de Colwill. C'est vrai que aller prendre un défenseur central, ça aurait pu être intéressant. Ils ont tellement de joueurs ou d'un moment, faut pas non plus acheter tout le monde, hein, ça devient compliqué. Donc en défense, vous avez Chalobah qui est pour le moment un joueur qui est important en ce début de saison, mais après, c'est vrai qu'en défense centrale, vraiment, il manque quelqu'un dans cette équipe de Chelsea. Ils ont une tonne de joueurs, mais c'est vrai qu'en défense centrale, j'ai encore du mal. Et c'est peut-être vraiment la limite de cet effectif avec le poste de gardien ou Sanchez. Bon, c'est assez compliqué, je trouve. Mais en tout cas, cette équipe, il va falloir suivre vivement les gros matchs de Chelsea, voir un petit peu à quel niveau on peut les positionner, car pour moi, ils vont être dans la course pour le titre.
et ça va être animé, en tout cas. Enfin, on va faire des focus sur 2 joueurs, et oui, car il y a 2 joueurs qui sont vraiment très intéressants. Pour cette première vidéo bilan, je vais essayer de faire à la fin de chaque mois un bilan, si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez bien le fait qu'à la fin de chaque mois, je fais un bilan du mois, et j'évoque plusieurs clubs, et pas forcément que les gros. Non, justement, le but de cette vidéo, c'est aussi de pouvoir évoquer des Sunderland, des Everton, des West Ham, que forcément, une vidéo unique sur West Ham, quoi peut-être moins vous intéresser, alors que là, si on traite brièvement plusieurs clubs, ça peut peut-être vous intéresser, et on continuera forcément les vidéos avec juste un club, Liverpool, Arsenal, City, Brighton, etc. Et j'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires de cette vidéo, pour me dire si vous aimez bien ce format bilan du mois, pour savoir si je réitère pour les mois qui arrivent. Alors, on va faire donc un focus maintenant sur Ekitike et Semenyo, 2 joueurs qui pour moi m'ont vraiment permis d'apprécier ces premières semaines de compétition. Semenyo est encore parti sur une très belle saison. Déjà l'année dernière, c'était une très belle saison d'Antoine Semenyo, qui, que ça soit au niveau des appels qu'il peut faire, sa présence dans le jeu également, et c'est vrai que devant le but, ça finit pas mal. Pour le moment, en ce début de saison, c'est déjà 2 buts et 1 passe D, mais ses appels, il crée avec sa vitesse notamment, il crée des espaces, il est assez dynamique, et c'était face à Liverpool notamment, où il avait fait très très mal, et forcément, cette équipe de Bournemouth fonctionne bien. L'année dernière, elle fonctionnait déjà bien, vous avez perdu quelques petits éléments, donc Semenyo est resté, heureusement pour Bournemouth, j'ai envie de dire, parce que beaucoup d'actions vont passer par lui. Forcément, vous n'avez pas un attaquant ultra finisher devant, et vous avez Van Linson, mais bon, c'est pas Ivan Toney, quoi. Donc, Semenyo, avec sa vitesse, peut vraiment créer quelque chose, et c'est un joueur que j'adore, et dans le profil que j'aime bien chez lui, c'est que vraiment, il va réussir à mettre à mal tout type de défense. Et ça, entre les défenses très serrées du bas de des matchs de bas de tableau, où des fois c'est très compliqué, sa vitesse va créer ce petit trou, ce petit espace qui va soit lui être positif ou être positif pour ses coéquipiers, mais aussi dans les grands matchs où il y a un petit peu plus d'espace en défense, ces contre-attaques peuvent être ravageurs et clairement mettre à mal la défense. C'est contre Liverpool, notamment face à Kerkez, son ancien coéquipier, où il mettait à mal complètement Kerkez. Enfin, je voulais parler d'Ekitike, qui pour moi, il est l'homme du mois d'août, car il a une intelligence de jeu également, et sa grande taille est vraiment utile, parce que c'est un joueur qui est grand, qui est quand même assez rapide, il a un jeu de corps, vraiment, où vous pouvez l'utiliser un peu en attaquant pivot, mais aussi, il arrive à venir faire le pressing au bon moment, il a une intelligence de jeu où il est toujours dans la bonne zone. Toujours, et un très beau finish. Je pense que cette saison, ça va être une saison assez incroyable pour Ekitike. À voir comment Ernest Slot va utiliser l'arrivée d'Alexander Isak du côté de Liverpool, mais je pense qu'ils vont tous les deux beaucoup jouer. Une saison est assez longue, surtout si vous jouez la Carabao Cup, la FA Cup, la Ligue des Champions. Il y a beaucoup de matchs dans une saison. Isaac et Ekitike vont tous les deux beaucoup jouer. Et ces 2 joueurs préparent l'après-Salah. Donc forcément, il y a une idée derrière la tête du board. Il y a eu certes beaucoup de dépenses du côté de Liverpool. Mais cela, pour sûr, pas de l'argent jeté par de la fenêtre. Oui, ça fait beaucoup d'argent dépensé, ça c'est vrai. Mais je pense que Slot doit avoir une idée derrière la tête. Et peut-être qu'il va réussir à faire combiner les deux. On va voir dans les prochaines semaines comment il va faire pour faire jouer le français et le suédois. Est-ce que c'est en même temps ou pas? À voir. Mais Ekitike, vraiment, sur ce début de saison, il est récompensé en plus par une convocation en équipe de France pour remplacer le fait que Cherki ait été blessé. Et c'est vrai que pour le moment,
Ekitike du côté de Liverpool. J'étais pas chaud au début, j'ai un peu douté, surtout au vu du montant, mais il m'a vite convaincu. Je suis monté dans le train, donc je pense que vous devez monter dans le train car ça va être quelque chose. C'est l'année d'explosion d'Ekitike. Bon, il a déjà un petit peu explosé du côté de Francfort, même un petit peu avant. Mais là, il va encore passer un cap. J'en suis sûr, j'en suis sûr. Allez, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Avant, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker cette vidéo, à partager cette vidéo à vos amis fans de foot, et plus particulièrement de foot anglais. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires de cette vidéo votre avis sur ce premier mois de compétition, votre avis sur Ekitike, sur Antoine Semenyo, et votre avis sur le fait que, est-ce que je fais des bilans par mois de compétition, moins de première ligne. On pourrait ici évoquer la coupe si vous le souhaitez. Bref, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. J'essaye de chercher un petit peu pour changer un petit peu les vidéos, pas toujours faire des vidéos qui focus sur un club. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, mais avant, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, sur Twitter, n'hésitez pas également à rejoindre mon Discord et Twitch également, où j'essaye de réfléchir à qu'est-ce que je pourrais mettre en place sur cette plateforme. Allez, à la prochaine tout le monde, goodbye.